Je veux pas quelque chose de dégueulasse. Faut me dire ça comme ça. Courage, petit cœur. Il y en a marre, c'est toujours moi qui m'y colle. Les petites sirènes de Fort Boyard jouent les Sœurs Courage sous l'œil bienveillant de Luc Alphand. Ce soir, sur France 2. Laurent? Ouais, Jean-Luc. C'est vous qui avez vu cette idée du poulet? Ouais, c'est moi, ouais. Vous en êtes fier? Bah ouais, plutôt, ouais. Ça vous pensez que ça va valoriser mon image? Ouais, je pense, ouais. Ça vous pensez qu'un poulet rôti résume parfaitement l'émission quotidienne que je présenterai à la rentrée? Bah ouais, un poulet. Un poulet. Et pourquoi pas un gnou tant que vous y êtes? Tiens, c'est pas con ça comme idée, je m'en servirais bien pour de Chavannes, un gnou. मुझे बचपन में ही क्रिकेट अच्छा लगता है, बड़े होकर बिजनेस बनना चाहता हूँ और हमें अधिक कोई सामान में पैसा नहीं रखना चाहिए और दूसरे लोगों से कोई अधिक वो पैसा तो छीनना नहीं चाहिए। उस समय अगर हमारे दोस्त का कोई बर्थडे है, अगर उसमें महंगाई होगी तो हम लोग को इतना पैसा नहीं होगा, हम लोग जा नहीं पाएंगे दोस्त के घर, इसलिए दुश्मनी हो जाएगी। मैं अपने आप को खुश करने के लिए मैं खुद खरीद लूँगा एक पेंसिल की दुकान, उसको मैं 10 रुपये के बदले 5 रुपये में बेचूंगा। Sur France 2, jouez la fraîcheur avec les bonbons menthe claire de la Pie qui chante. Ce soir, vous mettez le feu? Vous êtes là pour gagner, Stéphane, ce soir? On va tout faire pour gagner. On va essayer de gagner. Et on va essayer de gagner. Lundi soir, avec Olivier Mine et Jean Riffel, c'est la lutte finale sur France 2. Jamais vu. L'Oréal Studio Line invente Invisispray FX, spray fixant formule invisible. Fixe. Mais ne se voit pas. Coiffe. Mais ne colle pas. Tient longtemps. Mais nouveau, ne poudre pas. Invisispray FX de L'Oréal Studio Les Line. coiffures tiennent, les cheveux aiment. L'Oréal, parce que tu le vaux bien. À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, Chung crée le disque événement. Les plus beaux chants sacrés. Avec la participation exceptionnelle d'Andrea Bocelli et de Cecilia Bartoli. Hymn for the World, un hymne pour le monde, dirigé par Chung, un CD Deutsche Grammophon. Avec TPS, vous avez plus de 40 chaînes pour toute la famille. Si vous aimez le sport, c'est le football à la carte avec la Ligue des Champions, la Coupe de France de rugby et Roland Garros. TPS, la plus belle invention depuis la télévision. Sur TPS, les 2 premières journées de la Ligue des Champions sont gratuites. Inoubliable Yves Montand, la collection de ses plus grands films. Comment dire que cette purée créaline est bonne ou bien qu'elle est bonne, cette purée créaline? Créaline, purée qu'elle est bonne. Austerlitz, Waterloo, la Première et la Seconde Guerre mondiale, toutes les grandes batailles de l'histoire et ses grands chefs militaires, Napoléon, Nelson, Wellington, l'art de la... Bienvenue sous le soleil de Californie. Hé mec, s'il pleuvait pas, je serais tous en train de vous écraser. D'abord, un petit départ croisé, tu vois, de droite à gauche. Après, je t'éclate sur le premier pas et puis je te passe à droite. Même pas, on fait exprès d'être mauvais, comme ça tu feras peut-être meilleur. Et puis là, je m'arrête. Tiens, dommage pour vous, là le soleil. Skyrock présente Puff Daddy. La révélation. Son premier tube, I'll Be Missing You, vous adorerez son album, Puff Daddy. Si fondant, si attirant, rien ni personne ne peut résister au nouveau triple suisse de Quick. Wow. C'est vraiment trop tentant, 3 tranches de fromage fondu à un prix pareil. Quick,
éditions Atlas ont rapporté pour vous des billets et des pièces authentiques des 4 coins du monde. Escudos du Mozambique, de vrais billets, de vraies pièces. Waouh, 1000 cruzados du Brésil. Retrouvez en cassette vidéo les meilleurs moments du Tour de France 1997. Des images exceptionnelles réalisées par l'équipe des sports de France Télévisions, commentée par Patrick Chêne. Le Tour de France 1997, une cassette vidéo France Télévisions. Plongez dans l'univers d'Aquafresh Formule Blancheur. Le dentifrice qui prend soin de vos dents et les rend plus blanches jour après jour. Le fluor protège et renforce l'émail de vos dents. Le triclène aide à éliminer en douceur les taches qui les ternissent. Vos dents retrouvent leur couleur naturelle. Aquafresh, le soin de tous les jours pour des dents plus blanches. Tatou, votre tribu garde le contact avec vous. France 2 vous présente Qui est qui? Vous de le découvrir ce soir avec nos petits amis et de jouer en compagnie de Laura Lelouch qui nous vient de Saint-Cloud. Allez Laura, on l'encourage bien fort. Bonne chance Laura. Également avec nous pour jouer ce soir, Ismaïla Kanté qui nous vient de Garges-les-Gonesse. Bonne chance. Et Mike Memoun qui nous vient de Paris. Bonne chance Mike, bonne chance à tous les trois. Et si vous n'avez pas terminé vos devoirs de vacances, c'est trop tard. Votre maîtresse préférée ramasse les cahiers. Voici venir Marie-Ange Nardi. Attention. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous voir. Pépita, déjà, l'année va à peine commencer que tu as déjà le bonnet d'âme. Bien. Dans quelques jours, c'est vrai, ce sera la rentrée. C'est quelquefois un moment agréable, quelquefois un moment douloureux. Aujourd'hui, on va le considérer comme un très très bon moment. Puis rappelez-vous cette sensation, la première fois qu'on arrive au collège et on se demande qui on va avoir, profs, quelle tête ils auront, s'ils seront sympas, s'ils le seront moins. C'est tout ce qu'on va revivre aujourd'hui. Que des profs sur le plateau dans quelques instants. Nos invités, les élèves sont très sages pour l'instant, les candidats aussi, Laura, Ismaïla et Mike. Salut à tous les trois. On peut les applaudir pour les encourager. Mike, est-ce que je peux connaître ton âge? J'ai 10 ans. 10 ans? Tu fais beaucoup plus grand. Tu es un des plus grands de ta classe, non? Tout le monde me le dit. Tout le monde te le dit? Tu as fait des compliments en disant que tu es un beau mec, c'est ça, hein? Qu'est-ce que tu es dans quelle classe? Je vais aller en CM2. C'est bien. Et plus tard dans la vie, si tu pouvais faire ce que tu voulais? Gaulle. Gaulle. Bon, d'accord. Donc c'est plutôt dans le sport que tu veux exceller, toi. Salut Ismaïla. Salut. Ça va bien? Ça va. Quel âge tu as, toi? J'ai 13 ans. 13 ans? T'aimerais bien être prof un jour? Non. Non? Tu travailles bien à l'école? Ça va. Qu'est-ce que tu aimerais faire alors? Footballeur. Footballeur aussi. Ah ben, on va avoir une grande génération de footballeurs qui s'annonce, hein? Laura, tu vas pas me dire que tu veux devenir footballeuse toi aussi? Non. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Journaliste. Journaliste. Ah, voilà. Et tu travailles bien? Oui. Oui. Dans quelle classe? Je vais passer en CM2. D'accord. Alors bientôt, l'année prochaine, après tu seras au collège, tu auras plein de professeurs. Bon, on va s'amuser ce soir à découvrir qui est qui. Je vais vous les présenter dans un instant. Il y aura parmi nous ce soir un professeur de musique, il faudra le reconnaître. Un professeur de mathématiques, ce qui me rappelle toujours de très bons souvenirs. Un professeur d'histoire géo, un professeur de biologie, un professeur des écoles, la nouvelle appellation pour instituteur ou maître d'école, ce qu'on aimait bien, nous, comme appellation, et un professeur d'éducation physique et sportive. Qui est qui? Vous avez envie de découvrir le visage des profs? Mais là, je vous avais dit, quelquefois ça commence, c'est le premier jour, le dernier jour, c'est ce qu'il y a de meilleur à l'école. On commence par notre premier prof. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Odile. Enchantée, ravie de vous connaître, Odile. Salut, je m'appelle Olivier. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, je suis Cécile. Salut, Cécile. Salut, je m'appelle Benoît. Bonsoir, Benoît. Salut, moi c'est Mélanie. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir, je m'appelle Grégory. Salut, Grégory. Et regardez-les, ils ont l'air tous sympas. Vous voyez que ça peut s'annoncer très bien à l'école. Mike, Ismaïla, Laura, est-ce que vous avez déjà rencontré l'un de ces professeurs? Jamais, hein? Bon, donc on va pouvoir jouer comme d'habitude, dans les règles, avec une première épreuve où on va leur poser des questions et on y va tout de suite. Et
Et oui, ce sont les profs aujourd'hui qui sont sur la sellette. C'est vous qui allez leur poser les questions. Vous allez voir, c'est une toute petite vengeance parce qu'il y a ceux qu'on a aimés, ceux qu'on a craints comme prof. Ça doit vous rappeler plein de souvenirs à vous aussi. Laura, Ismaïlia, Mike, je vous donne 100 points. D'accord? Ça, c'est le départ. Et vous allez parier que tel ou tel est prof de ce que vous pensez. D'accord? Laura, c'est toi qui vas commencer. Tu fais le premier pari et tu joues avec qui? Avec Cécile. D'accord. Alors, à ton avis, qui est Cécile dans la vie? Professeur de musique. Professeur de musique, d'accord. Et tu mises combien? 10 points. On y va. Cécile, voici la question. En solfège, à quoi correspond un soupir? Ça correspond à un arrêt d'un demi-temps. C'est un silence quand même, on ne peut pas l'accepter. Vous avez vu comme ils sont durs, hein? Ils ont décidé de rien vous laisser passer. C'est vrai que la définition exempte, c'est un silence de la valeur d'une noire. Une noire, c'est un temps entier, c'est ça? Un temps entier. Un temps entier. Ismaïlia, tu joues avec qui? J'ai joué avec Cécile. D'accord. Non, Mélanie. Ah, d'accord. Alors, à ton avis, Mélanie, quelle sorte de prof elle est? Pépita, on se calme, Pépite. Je t'ai vu, Pépite. Vas-y, Ismaïlia. Professeur de PS. Professeur d'éducation physique, pour combien de points? 15. On y va. Combien de joueurs une équipe de handball compte-t-elle sur le terrain? 6. Non, il en manque un. Il en manque un pour faire une équipe, c'est 7 joueurs au handball. Mike, c'est à toi. Tu joues avec qui? Je vais jouer avec Odile. Oui. En prof de musique. D'accord. Je miserai 15 points. 15 points. D'accord. Odile, en musique, comment faut-il jouer lorsqu'on demande de la nuance piano? Très lentement? Oui, oui, je l'accepte. Absolument. Ça veut dire doucement, de l'italien piano, justement. Donc il faut ralentir. Ça y est, un premier pari de gagné. C'est bien, Mike. On y retourne tout de suite. Il y a un souk dans la classe en face, si vous saviez. Merci. Vous êtes très gentil. Vous arrêtez avec les avions, hein, maintenant, Pépita? Et les boulettes. Mike, tu joues avec qui? Avec Benoît. D'accord. Et alors, à ton avis, Benoît, il est prof de quoi? Regarde-le bien. Histoire géo, tu le sens bien comme ça? Oui. Tu paries combien? 5 points. Oui. Pas généreux, hein, dans le pari. 5 points pour Mike. Bien. Alors, Benoît, qui a tué le roi Henri IV en 1610? Ravaillac. Bien. Bonne réponse. C'est bien, Mike, t'as gagné 2 paris, toi. Merci, Benoît. Oui, et alors, à ton avis, Olivier est prof de quoi? De mathématiques. Mathématiques? Pour combien de points? Tu paries combien là-dessus? J'ai parié 3. Ok, on est... Olivier, quelle est la racine cubique de 125? Alors 5 au carré font 25, 25 fois 5, ça devrait faire 125. C'est 5 la réponse. Bien. Ce qu'il nous a donné, vous l'avez vu, sous la forme d'un cours. C'est bien pour ceux qui auraient oublié comment on calcule la racine carrée. Laura, il faut absolument que tu gagnes ce pari, donc il va falloir parier gros, et tu joues avec le seul qui ne nous est pas encore parlé, c'est Grégory. À ton avis, qu'est-ce qu'il fait, Grégory? Je te rappelle que professeur des écoles, ça veut dire le maître, l'instituteur, c'est avant de rentrer au collège. Hein. Alors Laura, qui est Grégory? Professeur des écoles. Professeur des écoles? C'est pas que je voulais te pousser à dire ça, hein, c'était juste au cas où tu connaîtrais pas encore bien le terme. Tu paries combien? 10 points. Faut parier gros, hein, à mon avis. Bon, on y va. Professeur des écoles, mon cher Greg, comment s'appelait Paris à la veille de la conquête romaine? La Gaule? Vous avez vu large. Non, Paris, c'était Lutèce. Oui, non, mais il y en a qui lisent plus Astérix et Obélix que vous, apparemment, Grégory. Bien, on va faire les comptes tout de suite, savoir qui reste avec nous pour la deuxième épreuve. Et si vous avez envie de jouer, ça vous rappelle plein de souvenirs, vous appelez et vous nous dites qui est prof de quoi. Eh bien, il vous suffit de composer le 08 36 68 10 10. Si chez vous, vous avez deviné qui est qui d'ici la fin de l'émission, vous gagnerez de nombreux cadeaux. Quant à nous, sur le plateau, Marie-Ange. Et il est content, Mike. Il les a bien gagnés, hein. Suivi de notre Ismaïla, qui a 95 points. Bravo, Ismaïla.
Et malheureusement, la petite Laura n'a que 80 points. Mais c'était bien joué, Laura, c'est dommage. C'est bien joué. Mais Laurent, en tout cas, tu es très sage et très jolie. Et j'espère qu'un jour, tu réussiras à être journaliste. Donc, tu as bien fait de venir. Comme ça, tu vas observer tout ce qui se passe ici. Puis, tu le raconteras comme une vraie journaliste à tes parents et à tes amis. D'accord? On te fait un gros bisou et on a un cadeau pour toi. Laura, pour la rentrée, Crix t'offre cette tenue complète aux couleurs actuelles. Un look branché. Bravo Laura. Laura, attention. Voilà, je viens de venir prendre place entre mes deux hommes, Mike et Ismalia. Maintenant, on va savoir qui sera tout à l'heure le grand finaliste, celui qui va être le plus bon professeur, faire le bon défi. Alors, si vous venez de nous rejoindre, bah, vous l'avez deviné, à quelques jours de la rentrée des classes, on n'a pas pu s'en empêcher parce que ça nous rappelle plein de souvenirs. Alors, on a parmi nous des professeurs. Il y en a un de musique, un prof de mathématiques, un géo, un prof de biologie, un prof des écoles, donc instituteur ou maître pour ceux qui ne connaissent pas encore cette appellation un peu nouvelle, et un prof d'éducation physique et sportive. Et là, tout de suite, Ismalia va nous dire qui... que c'est vous qui avez la main pour voter. D'accord? Tout le monde a trouvé son boîtier? Avec les petits boîtiers. Tout va bien. Ils l'ont. On y va. Ismalia, à ton avis, qui est prof de musique? Mélanie. Mélanie? On essaye Mélanie? Eh ben c'est parti. Mélanie, vous êtes prof de musique. Voici le tableau noir, bien sûr, absolument indispensable. Nous sommes en pleine salle de classe. Les boys auront terminé l'installation. Voilà, Mélanie va commencer son cours. On y va. Mélanie, vous ne commencez pas pour l'instant. Bon, comme Pépita était là déjà l'an dernier, on va voir si elle se rappelle de l'Ode à la joie. Alors, ouais. vous pouvez l'aider? Non? C'est un fa. Fais-nous un beau petit fa, Pépita. Faites-nous alors, Mélanie, montrez-nous. Bon, alors, je vais vous montrer. Attention. Je me demande si c'est pas pire, tiens. Bon, bah, vous pouvez l'accompagner, les enfants. Accompagnez Mélanie à la flûte. Non, là, Beethoven va nous faire un procès, là. Terminé, la cloche a retenti. Bravo, on n'a pas entendu, c'est la fin du cours? C'est la fin du cours, la cloche a retenti. Récré pour tout le monde et surtout pour Mélanie. Alors, pensez-vous que Mélanie est vraiment prof de musique? Alors, vous votez si c'est dans le oui, public. vous appuyez sur le bouton vert. Et c'est non, Marie-Ange, puisque 6% du public est convaincu par Mélanie en prof de musique. Ismalia, c'est vrai, je crois que tu n'as pas fait le meilleur choix là. Heureusement, on revient pour d'autres défis. Peut-être que tu te rattraperas après. On va passer... Je comprends mieux ce que vous endurez, cher professeur. Le cauchemar. On va passer au professeur de mathématiques. C'est toi, Mike, qui va nous dire qui est prof de maths. Je pense... Vas-y, dis-nous ce que tu penses, Mike. Olivier. Olivier, nous pensons que vous êtes prof de maths. On va vous voir au tableau, vous aussi, tout de suite. C'est parti. Voilà, on peut tourner le tableau. Voilà, on tourne le tableau. Pratique. Et apparaît. On a oublié d'effacer ce qu'on a fait au cours précédent. Nous voici en cours de maths. Oui, c'est le théorème de Pythagore. Alors Olivier, la classe est à vous, c'est à vous. Bien, donc nous allons aujourd'hui voir le théorème de Pythagore. Mais pour commencer, nous allons essayer de tracer un cercle à main levée. Oui. Alors, pas mal. Voilà, un cercle à main levée. Alors, son centre est haut. Oui. Voilà. Alors, pour introduire ce théorème de Pythagore, il vous faut quoi, tout d'abord? Alors, comme figure, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y en a un qui figure. connaît la réponse? Je vais interroger une élève. Alors, Pépita, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut comme figure pour introduire le théorème de Pythagore, normalement? Mais la figure de qui?
Il faut introduire quand même une figure pour pouvoir parler du théorème. Un triangle. Mais quel triangle? Non pas isocèle. Oui, je l'entends. Rectangle. Alors, pour introduire un triangle rectangle, eh bien, nous allons commencer tout d'abord par tracer un diamètre, le diamètre de ce cercle. Alors, on va appeler en fait AB la longueur du diamètre de ce cercle-là. Voilà A et B. Et puis ensuite, Pépita va nous placer un point M, alors quelconque, sur ce cercle, d'accord? Donc au tableau, mais Pépita, distinct de A et de B. Va au tableau, alors Pépita, au tableau, s'il te plaît. Et maintenant, tu vas tracer un triangle ABM. Oui, à la règle, si possible, comme ça, ça sera plus propre. Vas-y. Je ne pas comme un cochon, moi. Le AM est bon. MB. Voilà donc un triangle ABM. Et là, que voit-on, à ton avis? Est-ce que c'est un triangle rectangle, à ton avis? Est-ce que tu peux le vérifier à l'équerre? Essaye voir à l'équerre de voir où se trouve l'angle droit. Il est là. Oui, alors sur le triangle, voilà. Et on remarque là que, merci Pépita, tu peux retourner à ta place, que nous avons ici un angle AMB qui vaut 90 degrés, donc qui a un angle droit. Et c'est monsieur Pythagore. Allez, c'est la récré, Olivier. Juste au moment où on allait tout nous rappeler sur le théorème de Pythagore, c'est pas de chance. Olivier, merci. On pourrait avoir des cours particuliers après, parce que je m'aperçois qu'on oublie certaines choses. À nos petits amis de voter, est-ce que dans vous le pensez public. qu'Olivier est prof de mathématiques? Alors vous votez, et c'est 78% de notre petit public qui est en accord avec Mike, à savoir Olivier, prof de mathématiques. Hein, ça fait plaisir, Mike. C'est ce qui est bien chez toi, c'est que tu manifestes ta joie, t'es expansif. Bien, Ismaïlia, attention, là il faut qu'on soit très fort et qu'on trouve qui est professeur d'histoire-géographie. Grégory. Grégory, on pense que vous êtes prof d'histoire-géo. Oui. Attendez, stoppons. Grégory, excusez-moi. Oui. Ismaïlia pense que c'est Benoît le prof d'histoire-géo. Est-ce qu'il a le droit de changer? Bon, exceptionnellement, nous allons accorder... Voilà, il s'était trompé en inscrivant les noms sur sa petite feuille. Donc on envoie Benoît. Donc voilà. on envoie Benoît. Benoît, je vais vous demander de dessiner à main levée donc la France. C'est possible? C'est parti. Alors, les petits amis regardent bien. Hop, on passe le Nord-Pas-de-Calais. Oui. On arrive au Havre. Oui. La Normandie. La Bretagne, belle région la Bretagne. Magnifique. Hop, n'oublions pas l'estuaire de la Gironde, très important. Les Pyrénées. Oui. Marseille. Les Alpes. Arrête, hein, j'aime bien la géo, moi. Hein. J'aurais bien écouté un petit peu. On laisse écouter Pépita. Voilà. Hop. Pour une fois qu'elle suit. Et voilà. Très bien. Ouais, c'est ça. Alors, belle France, belle France. Olivier, est-ce que vous pouvez nous placer la Loire? La Loire, oui, la bien Loire. sûr. Un fleuve, la Loire. La Loire. Tu vas voir à la récré, toi. Hop, en gros, ça fait ça. Ça part. Ici, ça arrive à Nantes. Oui. Hop. Très bien. Ensuite, je vais vous demander le Rhône, Olivier. On arrête, je m'énerve. Le Rhône. Le Rhône. Moi, c'est Benoît, mais c'est rien. Hein. Benoît, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Alors, Benoît, le Rhône. Oui. Avec Lyon. Bien. Bravo, la Seine. La Seine. La Seine. Benoît. Vous notez tous dans vos cahiers. Le Havre ici, donc la Seine, caractéristique en accordéon. On va mettre Paris. Paris. Benoît. Et un peu plus dur, la Meurthe. La Meurthe. Ah oui, petit fleuve qui prend son origine dans les Vosges et qui passe à Nancy. Nancy, c'est un peu plus au sud. Voilà. Oui. Et ensuite, ça part comme ça. Mike il trouve très fort. Et c'est la cloche, c'est terminé. Voilà. Merci Benoît. Merci pour cette leçon. À vos boîtiers les enfants. Est-ce que Benoît est notre prof d'histoire géo? Êtes-vous d'accord avec Ismaïlia qui l'a À choisi? mon avis, ça devrait bien se passer. Alors vous votez. Et alors? C'est fait Marie-Ange. Bien Ismaïlia, 82. Waouh. 82% du public est Un convaincu. joli coup, Ismaïlia. Mike, on cherche un professeur de biologie qui en a peut-être pas encore fait à l'école. En Les biologie, Cécile. c'est Cécile? Tu penses que c'est Cécile? Oui.
Cécile alors? Je comprends pourquoi il y a tant de dépression nerveuse. Oui, entre les boulettes, les avions, les cris, tout ça. Alors c'est Cécile qui Donc va... c'est Cécile. Cécile, vous êtes prof de biologie. Allez, c'est parti. Alors, en biologie, on apprend plein de choses sur le corps humain ou sur les animaux. On fait des dissections. Nous allons disséquer, c'est ça? Oui. Un cœur, pardon. Oui. Un cœur de porc, c'est Oui. cela? Oui. Et Alors, pour faire des comparaisons avec le cœur humain. Le cœur humain est est-ce faux, que tu hein, veux venir nous faire la précisons, dissection? Je parce peux te guider. Ouais, parce que j'en ai marre des autres, moi. Oui, Pardon, alors, Il faut rien que de m'embêter, alors. tu vas la faire, je vais te guider, je vais t'expliquer, c'est très simple. Ah, c'est un vrai? Oui, on le fait couramment avec nos élèves de 3e. On s'assoit derrière là. Eh bien, On prend les le noms. cœur, comme vous le savez, c'est l'organe qui sert à faire circuler le sang. Alors, pour faire la dissection, il faut d'abord l'orienter, le cœur. Il a deux faces. Il a une face antérieure, celle qui est devant la personne, et la face postérieure, celle qui est à l'arrière de la personne ou de l'animal. Oui. Alors ici, Pépita, tu vois, tu as un sillon ici qui est une diagonale en travers du cœur, qu'on appelle le système coronaire, qui sert à apporter l'oxygène et les nutriments, les aliments digérés au cœur. Ça te montre la face antérieure du cœur. Bon, on va disséquer. La Allons-y, pointe Cécile. du cœur. Allez, dissection. Alors, tu vas introduire la sonde cannelée dans ce gros vaisseau-là. Ça? Oui, non, l'autre bout de la sonde. Ça? Voilà, comme ça, avec ta main gauche. Voilà. Voilà. Et avec les ciseaux, avec la main droite, tu vas couper en suivant la d'accord. qui est indiquée par le cœur. Oui, ça fait Vas-y, peur, tu Mike. continues. T'as raison. Alors ce gros vaisseau, on l'appelle l'artère pulmonaire. Il conduit le sang au poumon, le sang qui a circulé dans tous nos organes. Et on ouvre et on voit, il faut couper encore un petit peu, que ce gros vaisseau communique avec une cavité du cœur qu'on appelle le ventricule droit. Merci. Bravo Cécile. Voilà. À vos boîtiers les enfants. Mike a eu un peu peur. Mais ça viendra un jour, hein, tu sais, les cours de biologie. Et on commence à être submergé Alors, par les boulettes, à votre avis, Marion. Oui, il n'y a pas que vous, hein, parce que nous, on est aux premières loges. 86% Marie-Ange de notre petit public est convaincu par la charmante Cécile en prof de C'est biologie. super, Mike. Et les boulettes sont de plus en plus grosses. Oui. Ça, non. Ah, alors, qui est instituteur? Ismaïlia, c'est toi qui choisis qui est maître, instituteur, professeur des écoles. Odile. Odile? D'accord. Odile, on pense que vous êtes maîtresse, professeur des écoles, donc. Alors, c'est un cours donc de majuscules, dite également cursive. Alors, faites-nous un R, R majuscule, Odile. Le R majuscule. C'est quoi ça? Un K, le K majuscule maintenant. Ensuite, Odile, un Une majuscule H anglaise. majuscule. H. Bravo. Et un L majuscule, toujours. Et on copie pas sur sa voisine, toi. Ah, il est... Et on terminera par un enlevé, W. non Un W, Odile. Voilà, le cours est terminé. C'est la fin de la récré, là. Mignon, mignon, je ne sais pas si ça sera assez pour convaincre notre public. Vous pensez qu'Odile est maîtresse? Non. Alors, vous votez pour ou contre? Êtes-vous d'accord avec le choix d'Ismaïlia? Et 41% du public est convaincu par Odile en prof des écoles. 41%, presque la moyenne, Ismaïlia. Alors, on arrive au dernier défi. Là, Mike, ça va être mouvementé puisqu'on cherche le prof d'éducation physique. Je vais dire Mélanie. Mélanie, on pense que vous êtes prof de sport. On y va.
je fais des gros, moi. Tourbillon. Après des grands mouvements. Moi, je fais Zorro, moi. Alors maintenant, Mélanie, pouvez-vous nous faire le pas sautillé serpentin au-dessus de la tête? Oui. Le pas sautillé au pas serpentin. Voilà. Ce sont des figures, hein. Le pas sautillé est un peu On s'en moins... mêle un peu. Ensuite, la fameuse descente en position à genoux, jambe gauche sur le côté, serpentin de gauche à droite et de droite à gauche. Voilà. Nul, ce truc. Et enfin, Mélanie, le fameux pas de polka, c'est-à-dire pas chassé à gauche et à droite, serpentin de gauche puis à droite. Magnifique. Et c'est la récré. Fin du cours. Alors, Fini pour aujourd'hui. combien seriez-vous allé au cours d'éducation sportive et physique avec la ravissante Mélanie? À vous de nous le dire et de voter. Ils sont 24%. Mike peut suivre dans ton choix, à savoir Mélanie, en professeur de PS. Moi, je suis convaincu. Hein. Mais Mike, lui, Ah, Mike persiste, est il est convaincu, Mélanie. Vous aime beaucoup, professeur de gymnastique. C'est le principal. Bien, on va faire les comptes pour savoir qui de Ismaïlia ou de Mike a fait le meilleur score et qui est le grand finaliste ce soir. En tout cas, il y a cette boulette, 600 avions de papier, je les ai comptés, Marie-Ange. Et la moyenne la plus performante, c'est Mike, avec 63 de moyenne contre 43 pour notre Ismaïla. Bravo Mike. Ça a l'air de te faire plaisir, Mike, hein? Oui. C'est génial, hein? Voilà, une boulette pour fêter ça. Bon, on va peut-être dire que tu as bien joué aussi, tu sais, Ismaïlia. Bon, il en fallait un qui soit un peu plus fort que l'autre. Mike, comment tu salues ton camarade qui a perdu? Je lui dis, t'as bien joué. T'as bien joué, c'est déjà ça. Hein? Ben, nous, on a été très contents de faire ta connaissance, Ismaïlia. On te fait un gros bisou et on te souhaite une belle année. Tu travailleras bien cette année, hein? Tu seras gentil avec tes professeurs. Bon, c'est fait, c'est promis. On a un cadeau pour toi et un gros bisou. Ismaïla, bonne humeur et fou rire garanti en famille ou entre amis avec ce lot de jeux composés et des gammes complètes de Tabou, Brainstorm et de Trivial Poursuite. Bravo Ismaïla, mais attention. Tout de suite, Ismaïlia, tu peux retourner avec tes copains comme ça, tu vas pouvoir souffler plein de choses à Mike. Mike, tu sais qu'il y a un beau voyage en jeu, puis plein de compacts disques à gagner. Ben, il va falloir nous dire qui est qui. Tu crois que tu as les bonnes réponses? Oui. Bon, alors pour ceux qui viendraient de nous rejoindre à l'instant, je vous propose de regarder attentivement nos invités. Il n'y a que des professeurs parmi eux, mais il faut savoir professeur de quoi. Un prof de musique se cache là, un prof de mathématiques, un prof d'histoire géo, un prof de biologie, un professeur des écoles et un prof d'éducation physique et sportive. Tu veux rejoindre Pépita, Mike? Oui. Oh, ouais. Déjà dragueur, hein, Mike? 40 secondes pour 40 notre secondes, Mike. tu te dépêches de rendre à chacun l'accessoire. Et Marion, je vous déclenche On y le va, chrono. c'est parti, On y va avec le professeur d'histoire géo et la map monde que Mike va remettre sans hésiter à Grégory. Non, il hésite, faut se dépêcher Mike. Voilà, c'est Olivier. Ensuite, le prof de biologie et le petit cœur factice pour notre ami Grégory. Voilà, allez Mike. Ensuite, nous avons le professeur de musique et la clé de sol pour Odile. Nous avons ensuite le professeur des écoles, le maître d'école avec la petite ardoise. Ce serait notre amie Mélanie. Ensuite, le professeur de mathématiques avec le boulier. Mike va le remettre à Grégory. Non, il hésite. Vite Mike, il faut aller chercher le dernier. Et enfin, le professeur de PS avec le ruban qui serait Cécile. Oh là là, c'est Malheureusement, on est arrivé au bout du temps. Mike, oh, ça a été vite. tu penses que tu as fait le bon choix? Bon, t'inquiète pas. Ils sont pas d'accord, mais c'est toi qui jouais, hein? Tiens, d'ailleurs, dans quelques instants, on va découvrir le voyage. Je voudrais quand même vous dire à tous les 6 une chose, c'est courage. Parce que vraiment, ça fait partie d'une des plus difficiles émissions que j'ai vécues de ma vie. Je comprends que vous viviez ça au jour le jour et que vous souffriez. Donc, bonne rentrée, bravo, courage et le voyage pour Mike tout de suite. Mike, bravo, tu as gagné un séjour de 2 jours et 1 nuit pour 4 personnes pour fêter le 5e anniversaire de Disneyland Paris. Grâce au festival California Dream, vous vivrez l'été indien dans une ambiance magique. Plage, sport de glisse et Hollywood vous y attendent. C'est chouette ça comme voyage, hein? Bon, Mike, maintenant tournons-nous vers nos professeurs. Tu penses qu'Olivier est professeur d'histoire géo? Oui. Moi j'ai peur parce qu'il avait l'air de bien connaître le théorème, hein? Olivier, êtes-vous prof d'histoire géo? Et non, je ne suis pas professeur d'histoire géo, je suis professeur. Ah, faut pas le dire, pas tout de suite. On l'a pas encore dit, on l'a pas dit, Pépitas, tu l'as arrêté à temps. Benoît,
Seriez-vous le prof de biologie que nous cherchons? Non, je ne suis pas prof de biologie. Tu ne pensais pas, t'as tout fait à l'envers, hein, c'est rigolo ça. Mais enfin Mike alors. Professeur de musique, est-ce Odile? Non, je ne suis pas prof de musique. Mike alors. Est-ce que nous avons trouvé notre professeur des écoles avec Mélanie? Mélanie? Oui. Hop là, compact disque pour Mike. On n'a pas tout perdu. Grégory, êtes-vous prof de mathématiques? Et non, je ne suis pas prof. Je m'en doutais un peu. Et il nous reste une chance avec Cécile. Cécile, êtes-vous professeur d'éducation physique? Non, je ne suis pas professeur. Eh ben alors Mike. Eh ben c'était difficile. C'était difficile. C'est bien quand même, hein. C'est bien quand même, t'as raison Mike. On peut l'applaudir, il a gagné 10 compact disques et le voyage. Bravo Mike. Bon, alors, vous voulez savoir qui est vraiment professeur de quoi? Alors on y va. Notre professeur d'histoire-géographie, c'est Benoît. Je pensais avoir convaincu tout le monde avec ma C'est pas France. grave Benoît, Ah oui, vous êtes pardonné. Hein. Professeur de biologie, Cécile. Eh oui, il y en a qui avaient vu juste dans le public. Tout marqué bien. Eh oui. oui. Et t'as fait tout faux à l'envers Je voulais après. prendre la feuille. Professeur de musique, c'est... Eh oui, c'est Grégory. Grégory. Eh ben, on l'attendait pas ici, Grégory. Notre prof de maths, à mon avis, ça devrait être Olivier. Oui, oui, oui. Bah Le oui. théorème avait l'air d'être bien parti. Et le professeur de gymnastique et d'éducation Odile. physique, c'est Odile. Nice, t'as bien joué quand même. C'est vrai que c'était pas facile. Un petit bonjour. Tu veux dire un petit bonjour, Philippe? Je voudrais passer un petit bonjour à Kevin et à Antoine. Bon, il t'embrasse. Et à toute mon école. Et à toute son école. On va remercier vraiment tous nos invités et leur souhaiter un maximum de courage pour cette rentrée dans quelques jours. Merci à tous nos jeunes amis et pitié pour les profs, vous serez j'espère. Voilà. Je vous laisse. Je vais me coucher. Et à la prochaine. Hein. Salut Marie-Ange. Merci à tous nos petits amis. Bonne rentrée à toutes et à tous. Et bonsoir.